Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi j'ai très bien dormi aujourd'hui. J'espère que vous aussi vous avez bien dormi par la grâce d'Allah. Alors je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, pour sa lumière, pour ses bienfaits dans ma vie et dans votre vie aussi. Et à Allah qu'appartient notre vie, Allah qui est le maître suprême. Le Yawm al-Qiyamah, celui qui nous a fait don du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bénédiction, pas seulement à nous les musulmans, mais à toute l'humanité. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et nous lui demandons aussi, ya Allah, de nous accorder une très bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertus avec vos dernières paroles, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin pour cette journée. Et là, je voudrais encore parler d'un sujet qui ne va pas plaire à pas mal de personnes, mais la religion, c'est les informations. La religion, c'est le temps que nous prenons pour faire des recherches. La religion, c'est être un bon musulman, c'est connaître sa religion et aussi avoir, comment dirais-je, la latitude de répondre à certaines questions. Donc, mais pour répondre à certaines questions, pour vraiment être, comment dire, au-dessus de beaucoup de choses, il faut vraiment lire, il faut faire des recherches. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alpha Omaba. Merci d'être parmi nous. Okay? Et que Dieu nous donne tous, comment dirais-je, une bonne compréhension et nous donne aussi le mérite de ce que nous sommes en train de faire, et à moi et à vous qui êtes en train de suivre aussi, Inch'Allah. Amen. La dernière fois, je pense que c'était mon dernier prêche, j'avais parlé de pas mal de trucs, mais je pense que ce qui a vraiment amené les gens à parler ou à m'appeler pour me parler de certains problèmes, c'est quand je parlais de faire l'amour par derrière. Salam alaikum, Imam Allah Sissoko, et merci d'être parmi nous. Encore merci pour ce que tu fais pour nous et surtout pour moi, pour tes enseignements. Allah blamizanina et Allah qui a manyasri fara inshallah amen et venya folila ses familles bema et mon soli denu ani bam soni famille ben inshallah. Donc merci encore d'être parmi nous depuis le Mali. Alors comme je le disais, j'avais parlé de ça et souvent c'est des sujets que les gens ont du mal à en parler dans les mosquées, surtout nos vieux imams. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que les gens, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas en parler, mais c'est parce qu'ils se gênent en fait. Ils se gênent parce qu'ils se disent qu'ils ont atteint un certain statut et ils se gênent parce qu'ils se disent que c'est un peu gauche. Ok. Si nos imams dans les mosquées se gênent pour aborder certains sujets qui sont écrits et dans le Coran et dans les hadiths. Maintenant, le problème, c'est que de nos jours, les gens ne lisent pas. Les gens écoutent, mais les gens ne lisent pas. Les gens regardent, les gens ne lisent pas. Parce que prendre un livre et prendre ton temps pour le lire, pour comprendre, Wallahi billahi ta'ala, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a des étudiants parmi nous, il y a des enseignants parmi nous, il y a des élèves parmi nous. Mais le plus souvent,
Ces gens-là, souvent, ils ne lisent que quand ils ont un examen ou bien parce qu'ils sont obligés. Mais une fois qu'ils finissent les études, c'est très, très difficile de voir quelqu'un avec un livre parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Mais ça, c'est les choses de la vie. Maintenant, quand il s'agit de la religion, tu ne vas pas continuer à écouter ce que les gens disent. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et vous savez ce qui se passe? Les gens suivent. Les gens suivent. Je vais vous parler un peu de l'histoire d'un monsieur qui, à la fin des années 70 ici aux États-Unis, qu'on appelait Jim Jones. Jim Jones était un dérangé mental, mais qui avait le verbe facile et qui avait la latitude de convaincre les gens avec son parler. Il n'est pas le seul. De nos jours, il y a beaucoup de Jim Jones. Et dans les églises et dans les mosquées. On a eu un imam ici, à New York ici. Moi, Karim, je me suis arrêté derrière lui. Allah est mon témoin. Il a dirigé la prière. Il était tellement bon. J'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Tellement sa voix m'a pénétré. Mais aujourd'hui, cet imam-là, qui a fait ses études et à Makkah et à Madina, qui est l'un des hommes les plus instruits que moi, Karim, je connais, mais aujourd'hui, celui-là est en train de se promener pour raconter des choses, c'est comme si c'est le jour et la nuit. Et vous savez ce qui se passe? Il y a des gens qui le suivent. Parce qu'ils se disent que lui, il ne peut pas mentir. Et malheureusement, souvent quand il défie les gens, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de gens pour venir répondre à son défi. Donc les enfants qui le suivent se disent qu'il a raison. Combien d'imams nous avons comme ça dans nos communautés? Et ça, c'est le signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit, vers la fin du monde, il y a des signes qui vont être là. Et parmi ces signes-là, c'est quoi? Il dit que ceux qui disent la vérité vont être écartés et ceux qui sont ignorants, qui ne savent rien, vont être célébrés. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Prends ton livre, lis, fais des recherches. Quand tu ne comprends pas, va vers quelqu'un qui comprend. Essaie de lui demander. Va ailleurs. Moi, souvent, je peux regarder des choses. Mais quand je regarde, je fais quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis assez documenté pour ne pas me laisser berner par n'importe qui. Mais ça demande quoi? Ça demande le temps. Alors, il y a des sujets, quand on en parle, il y a des gens qui sont surpris. Waouh, ça existe. Oui, bien sûr que ça existe parce que je parle avec référence. Et je parle avec référence pourquoi? Pour que vous ayez ou bien vous preniez le temps d'aller vérifier pour vous-même. Comme ça, au moins, vous aurez la paix du cœur et la paix de l'esprit. Mais si tu te dis que tout ce que je peux faire, c'est d'écouter. C'est vrai que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais quand même, tout le monde peut s'approcher des gens et puis faire des comparaisons. Karim m'a dit ça. Moi, chaque fois que je suis en ligne, que je vois un imam qui m'a apporté quelque chose, je le reconnais et je fais quoi? Je lui adresse la salam. Parce que moi, Karim, je ne connais rien. En dehors de mes recherches, il y a des gens que je vérifie. Il y a Imam Malha qui est là. Quand il est à New York, on passe assez de temps ensemble, j'apprends de lui. Il y a Imam Badiara qui est là. Quand on m'appelle, qu'on me soumet certains problèmes, quand je ne comprends pas, je viens, je lui explique. Et on essaie de trouver une solution. Et après, ce qu'il me dit, je vérifie dans mes tafsirs, dans mes livres. S'il y a des corrections à apporter, j'apporte avant de venir m'asseoir ici devant vous pour parler. Imam Mala, comment dirais-je, Malatunde, il y a beaucoup d'imams qui sont ici. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils me disent, c'est ce que je prends pour argent comptant. Je prends ça et puis je vais comparer à ce qui est écrit. Mais nos imams ne veulent pas parler. Ils ont peur de parler.
Quand dans le Coran ou bien dans les tafsirs, celui qui a écrit ce tafsir, Ibn Kathir, est-ce que de nos jours, quelqu'un va se dire qu'il est plus instruit que celui-là? Non. Ibn Kathir, c'est l'un des tafsirs les plus recommandés au monde. Ça se lit dans les universités et à Makkah et à Madina, un peu partout. Ce sont ces mêmes livres-là que nous avons. Alors si celui-là, il a détaillé certains faits dans ses livres, pourquoi moi, Karim, je vais me gêner pour parler de ça? Pourquoi? Il faut en parler pour que les gens comprennent. La dernière fois, j'ai parlé de faire quoi? De faire l'amour par derrière. Quand de vous à moi, je dis tout de suite là que moi, Karim, j'aime faire l'amour par derrière. Ou bien quelqu'un vous dit qu'il aime faire l'amour par derrière. Automatiquement, ce qui vient dans la tête des gens, c'est quoi? C'est la pénétration, c'est la sodomie. Subhanallah. Subhanallah. La première des choses qui vient en tête quand quelqu'un te dit que celui-là aime faire l'amour par arrière, la première des choses qui vient en tête, c'est la sodomie. Maintenant, toi qui es en train de prêcher, qui es en train d'expliquer ça aux gens, il faut que tu essaies d'être un peu plus spécifique. En disant quoi? Que l'amour par derrière, on parle de la position renversée, mais on ne parle pas de la sodomie. Qui va se mettre là en face pour me dire que quand il entend quelqu'un dire « Joe, celui-là, il aime faire l'amour par derrière », qui ne va pas penser directement à la sodomie. La sodomie, c'est quoi? C'est quand tu pénètres quelqu'un par l'anus. C'est ça la sodomie. Mais quand quelqu'un te dit que celui-là ou celle-là aime faire l'amour par derrière, automatiquement c'est ce qui vient en tête. Et dans le Coran, comme Allah l'a dit, dans la sourate, comment dirais-je, Al-Baqarah, la sourate Al-Baqarah, il a dit quoi? Il dit que vos femmes sont pour vous comme une plantation. Allez-y comme et quand vous voulez. Mais au même moment, il dit de faire attention parce que il faut te rendre compte que tu rendras compte à Allah subhanahu wa ta'ala un jour. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous comprenez? Donc là, quand ça a été révélé, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on ne révèle ça, les gens à Makkah, je vais revenir là-dessus et puis je vais parler de deux sujets qui sont similaires. Parce que les deux ayats qui parlent de ça, il y a comment dirais-je, ayah 222 de la sourate Baqarah et puis il y a la ayah 223 de la sourate Baqarah. Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, vous ouvrez vos Corans ou après ça, vous ouvrez vos Corans, vous allez voir. Sourate Baqarah, c'est la sourate numéro 2. Vous allez voir les versets 222 et les versets 223. Alors, les Mecquois qui ont quitté, comment dirais-je, la Mecque pour venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina, ils avaient leur système à eux, ils avaient leur style à eux. Ils aimaient faire l'amour comme ils le voulaient, avec leurs femmes. Chez nous, il y a des gens qui te disent que pour faire l'amour à ta femme, il faut faire quoi? Il faut le faire de façon quand elle est couchée sur son dos. Que c'est ce qui est halal. Depuis quand? C'est écrit où? Ta femme, fais l'amour avec elle, la position que tu veux, tant que ce n'est pas par son anus. Si ça rentre par son vagin, c'est halal. Toutes les positions que tu veux, tu le fais. Ce n'est pas moi qui le dis. La sourate est là, la ayah est là, et il y a le tafsir qui est là qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et le prophète a dit, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Il y a eu des divergences. Pourquoi? Parce que quand les Mecquois sont venus, ils avaient leur système. Mais avant que les Mecquois arrivent, comment dirais-je, à Madina, qu'est-ce qui s'est passé? À Madina, il y avait beaucoup de Juifs. Et les Juifs qui étaient là, comme les gens de Madina n'avaient pas de religion, beaucoup d'entre eux avaient été influencés par quoi? Par la religion, comment dirais-je, judaïsme. Donc, il y en a qui suivaient, comment dirais-je, le système.
Alors, les Juifs qui étaient là disaient quoi? Que celui qui fait l'amour par derrière à sa femme va avoir un enfant qui a les yeux, comment dire, les yeux gauches, comme on le dit chez nous. Alors, les gens sont allés demander. Et quand les Mekwa là sont venus, ils ont marié, parmi les gens de Madina, ils ont marié des femmes Ansar. Les Ansar, c'est qui? C'est ceux qui avaient décidé de consacrer leur vie rien qu'à l'adoration d'Allah et servir la cause d'Allah. Ces gens-là étaient là. Quand ils sont venus, quand les Mekwa sont venus, qu'est-ce que les Ansar ont fait? Un Ansar qui avait 3 ou 4 femmes qu'on pouvait appeler un Mekwa qui n'avait pas de femme. Il ne te dit pas, prends ma deuxième ou ma troisième femme. Il te dit, voici mes 4 femmes qui sont là. Choisis celle que tu veux. Tu l'as choisie, je la divorce et elle est pour toi. Ça, c'était les Ansar. Des gens qui se sont dévoués pour la cause d'Allah. Mais ces gens-là avaient leur système à eux. Alors l'une des femmes qui était Ansar, qui était mariée, comment dirais-je, à un Mekwa, elle a refusé de faire. Elle dit à son mari, je ne vais pas accepter de faire l'amour par derrière jusqu'à ce que je parte voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il me dise ce que c'est. Alors elle est allée le voir. Quand elle est allée, elle a vu la femme de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a expliqué le problème. Et celle-là lui a dit quoi? Attendons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive. Quand sallallahu alayhi wa sallam Rasoul est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La femme l'a vu, elle a eu honte, elle n'a pas pu lui parler, elle est partie. Alors la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Elle lui a expliqué le problème. Quand elle lui a expliqué le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé qu'on interpelle la femme rapidement, qu'elle vienne. Quand elle est venue, il lui a expliqué et le ayah était là. Où on dit, ça c'est quel ayah ça? Ça c'est comment dire le ayah 223. Allah dit quoi ici? Il dit que vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ quand et comme vous le voulez. Et œuvrez de bonnes actions ou demandez à Allah de vous donner une pieuse progéniture. Et ça continue. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, à partir de ce moment, la femme s'est dit oui, si c'est ce que mon mari veut, ce n'est pas un problème. À partir du moment où c'est recommandé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, oh, bonjour, madame Bilkissa Diallo Mulder. Je te remercie d'être parmi nous et j'espère que tu vas, comment dirais-je, aimer ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Allez, bienvenue parmi nous surtout. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, à partir de ce moment, la femme, elle a accepté. Et on dit quoi dans le tafsir? On dit que tu peux le faire tant que c'est dans les normes. Les normes, c'est quoi? Tant que c'est dans le vagin. Je reviens dessus parce que après ce prêche-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu tellement de messages et de coups de fil où des gens disent qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme dans notre culture. Faire l'amour par derrière et puis sodomiser quelqu'un, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et ici, le tafsir est en train de dire et ça c'est la partie qui me plaît le plus qui est là. Les gens qui sont en train de jouer, comment dirais-je, les conservateurs. Les conservateurs, ceux qui jouent les conservateurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une conversation directe avec ta maman, tu ne peux pas avoir une conversation directe avec ton papa, tu ne peux pas avoir une conversation directe avec les imams parce qu'ils se disent, oh subhanallah, oh salah. Non. Il n'y a pas de subhanallah.
Toutes les informations que tu peux donner qui peuvent amener quelqu'un à bien pratiquer sa religion, pourquoi withholder? Pourquoi garder ça pour toi? Pourquoi? Nous sommes dans le noir, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais wallah, qui ne savent pas comment prier. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec leurs femmes, qui ne savent pas comment entretenir leurs femmes. Maintenant, si toi, tu as ces informations-là, conformément à la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi toi, tu gardes ça pour toi? Les gens ont envie d'être importants. Ton importance que tu veux, c'est ici que tu vas l'avoir. Mais la vraie importance, c'est le service que tu mets à la disposition de la Ummah. C'est ce qui va te rendre quelqu'un de très important le jour de Yawm al-Qiyamah. Tu as besoin d'être une célébrité ici. Tu as besoin d'être, comment dire, d'être important. Tu veux que les gens prennent rendez-vous pour venir te voir. Quand les gens te parlent, tu as comme l'impression que tu es au-dessus de tout le monde. Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens, et que ce soit à Makkah ou à Madina, chaque fois qu'ils avaient besoin d'informations, ils ne passaient pas par deux personnes. Ils partaient le voir directement. Ils partaient le voir directement. Sans passer par personne intermédiaire. Il était assis et il était à la disposition de tout le monde. Parce que ça, c'est son boulot. Alors, de nos jours, quelqu'un qui a une petite connaissance comme ça, toi, tu peux avoir une connaissance plus que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux avoir une connaissance plus que Abu Bakr, Radwan Anna. Tu peux avoir une connaissance plus que lui, plus que les Sahaba. Mais ces gens-là, leur porte était ouverte. Leur porte était ouverte pour la Ummah. Il n'y avait pas de petits, il n'y avait pas de moyenne classe, il n'y avait pas de première classe ou bien de quoi, il n'y avait pas de basse classe. Tant que tu avais besoin d'informations, tu venais les voir, ils étaient prêts à te donner ces informations-là, sans rien attendre en retour. Mais aujourd'hui, passer aujourd'hui les informations, c'est devenu commercial. C'est devenu commercial. C'est ce que je dis à tout le monde. Quand on me dit, il faut ouvrir un bureau de consultation. Les gens qui t'appellent, il faut que ce soit payant. J'ai dit quoi? J'ai dit jamais. Jamais. Inch'Allah, jamais. Parce que ce que j'ai ici, le temps que Dieu m'a donné pour faire des recherches, ça c'est une bénédiction. Alors si je peux partager avec les gens, sans rien attendre en retour, Wallahi billahi tallahi, alhamdulillah rabbil alamin. Mais pour avoir aujourd'hui certaines informations, il faut payer. Pour parler à quelqu'un au téléphone, les gens sont malades dans la communauté. Vous n'avez aucune idée. Les gens ne vous appellent pas parce qu'ils ont besoin de solutions. La solution d'un problème n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens appellent simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter. Alors si tu as cette possibilité, rends-leur ce service. En écoutant une seule personne parler de ses problèmes, toi tu ne sais pas que ce n'est pas cette personne-là seulement que tu sauves, mais tu sauves d'autres personnes. Il y a une dame qui m'a appelé, qui est en train de souffrir actuellement. Elle me dit, prie pour moi. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de solution à ton problème, maman. Il dit, tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter. Elle me dit, Wallah, c'est de ça que j'ai besoin. Et je lui ai promis quoi? Je vais être là. Tant que je suis là en bonne santé, je vais être là. On va s'appeler. De temps à autre, je vais t'appeler. Je vais même parler avec ton fils. Ce que je peux faire, je vais le faire. Pour moi, alhamdulillah rabbil alamin. Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle qui a besoin d'une solution. Les gens qui t'appellent, ils ont simplement besoin d'être écoutés. Prends la peine et écoute-les. Alors les informations ne sont pas faites pour être gardées dans ta valise ou bien dans un coffre-fort. Parce que tu vas les garder là-bas, ce qui va se passer, tu vas mourir et on n'en parlera plus. Ce qu'on appelle hadith, hadith c'est quoi?
La définition du hadith, c'est quoi? Le hadith, ce sont les faits qui ont été vécus par des gens et qui ont été racontés. Quand tu vois dans un hadith, on te dit, Anas dit que quand il était avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien comment dirais-je, Oumar, ou bien Aïcha, Radouan Anha, a dit que quand il était avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui s'est passé, elle était sur sa femme. Je vais vous parler de quelque chose ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Mais si de vous à nous aujourd'hui, les gens, même avec leurs propres femmes, il n'y a pas de secret. Entre eux et leurs femmes, il n'y a pas d'information. Mais Dieu, tu vas mourir avec ça. Et à quoi ça te servira le jour de Yaoum al-Qiyam? À quoi ça te servira? Il y a des gens, moi j'ai mes éléments. Quand j'ai un petit problème, je les appelle. Ils savent tout de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur les réseaux sociaux parler de ta vie. Non. Mais tu dois avoir des gens. Quand on te dit que ce hadith-là, Al-Bukhari, comment dirais-je, ou bien Sahih Muslim, que ceux-là sont authentiques parce que les sources des narrations sont sûres et sont très très proches de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on est en train de dire. Les tafsirs, tous ces trucs-là, quand tu viens, ce sont les hadiths. Les gens, ils te disent que telle personne a dit ça parce qu'elle était avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne a dit ça parce qu'elle était ici. Mais de nos jours, chacun veut être important. Ton importance, ce n'est pas ici. Hier, on était en train de parler. Ou, comment dirais-je, pendant le khutbah avec Imam Badiaga, qu'Allah lui accorde, comment dirais-je, beaucoup plus de connaissances pour qu'on puisse bénéficier de lui. Il dit que ce monde, c'est un endroit où on travaille. Et Yaoum al-Qiyamah, c'est où on va être récompensé. Et le travail que nous sommes en train de faire, sois sûr que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire du bon travail. Parce qu'une fois que tu pars, tu ne reviens plus. Quel que soit ce qui va se passer, tu pars, tu ne reviens pas. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Pour revenir encore au sujet du jour, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais de faire l'amour par derrière. Alors, quand Allah a descendu, comment dire, cette ayah, les gens ont fini par comprendre que le système des Juifs était le système des Juifs. Nous sommes musulmans. Donc, tous ceux qui prennent du plaisir à faire ça avec leurs femmes, tu ne peux pas procréer, ta femme ne peut pas tomber enceinte quand tu la pénètres par l'anus, ce n'est pas possible. Je parle de ta femme. Je ne suis pas en train de parler d'une catégorie de personnes. Les gens qui décident de faire ça, je parle de nous les musulmans, je parle des hommes mariés avec leurs femmes. Je parle des halal, des hommes mariés avec leurs femmes. Ceux qui ont décidé d'utiliser ça, ce système comme leur vie, ça c'est leur problème à eux. Moi, ça me jette complètement au pôle Nord. Parce que c'est le dernier de mes soucis. Ici, mon objectif ici, c'est de toucher assez de musulmans pour qu'ils comprennent ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. Maintenant, je parle de, comment dirais-je, faire l'amour à ta femme quand elle est en règle. C'est de ça que je vais parler. Aujourd'hui encore, hier, je disais que je vais parler de 2 sujets. Le premier sujet, c'était quoi? C'était la sodomie. Pas avec ta femme halal, comme je le dis. C'est non. Ça ne se fait pas. Mais faire l'amour à ta femme dans la position que tu veux, ça, c'est halal. C'est halal. Tu veux la retourner sur son dos, tu veux t'arrêter avec elle, tu veux la mettre sur ta tête, tout ce que tu as envie de faire, tant que la direction que tu vises, c'est le vagin de la femme, tu es tranquille. Le reste n'est pas important.
Mais dire que parce qu'ils ont dit que c'est permis de faire l'amour par arrière, de faire l'amour par derrière, que ça, on parle de la sodomie. Non, 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 on parle de la position renversée. Que les gens comprennent ça. Car elle nous donne une très bonne compréhension. Alors, le deuxième sujet, c'était quoi? C'était l'amour pendant la menstruation. Et là, vous regardez ici encore dans la sourate, comment dirais-je, 200, toujours sourate 22, sourate 2, astaghfirullah. Voilà, sourate 2, verset 22, la menstruation. Donc ici, il y a... Et là, c'est très intéressant. Oh, I gotta come back here. Alors, dans cette... Attendez, parce que ça, c'était... Parfait. Et dans la sourate 22, verset, comment dirais-je, la sourate 2, verset 222, qu'est-ce qu'ils disent ici? On dit, c'est la sourate Bakara. On dit, et ils t'interrogent. Ou qui sont en train d'interroger? Ils sont en train d'interroger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit, et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis, c'est Aza. Aza, c'est quoi? C'est quelque chose qui est malsain. N'est-ce pas? Une chose malsaine pour le mari que d'avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant qu'elle a ses menstrues. Éloignez-vous donc de vos femmes pendant les menstrues et ne les approchez pas pour les rapports sexuels. Et quand elles se sont... Quand elles se sont, comment dirais-je, purifiées. Je vais revenir. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est hasard, une chose malsaine pour le mari que d'avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant qu'elle a ses menstrues. Éloignez-vous donc de vos femmes pendant les menstrues et ne les approchez pour les rapports sexuels que quand elles se sont purifiées, quand elles auront pris un bain rituel. Right? Une fois qu'elles se sont purifiées, alors... allez à elle suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent. Et il aime ceux qui se purifient en se lavant proprement, bien sûr, rituellement, leur corps pour les prières. Right? Donc ici, quand cette ayah-là est descendue, les gens se sont dit, bon, ma femme, elle a ses règles, je vais rester très loin d'elle. La chose la plus intéressante dans l'histoire, dans l'islam, c'est quoi? C'est qu'il y a le Coran qui est là et puis il y a les explications des ayats et des sourates qui sont là. Alors, les Juifs, dans leur rituel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans leur coutume, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand leurs femmes voyaient leurs règles, ils n'étaient même pas dans la même maison, ils ne mangeaient même pas leur nourriture. Ça, c'était les Juifs. C'est-à-dire que quand la femme elle est en règle, il ne la touche pas, ils ne mangent même pas leur nourriture. C'est-à-dire qu'on la laisse comme quelqu'un qui est atteint d'une maladie assez grave, de qui je ne dois vraiment pas m'approcher. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont venus vers lui pour lui demander, écoutez bien, et ici on dit, fais ce que tu veux avec elle tant que tu ne la pénètres pas. Quand ta femme elle est enceinte, et quand ta femme elle est en règle, fais tout ce que tu veux faire avec elle sans la pénétrer. Parce que la pénétration pendant qu'elle est en règle, c'est abominable. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, dans le tafsir, Aïcha, Radouan Anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle-même est en train de parler. Donc nos imams qui pensent que ça là c'est tabou, il faut qu'on en parle, les gens en ont besoin. Surtout pour la nouvelle. J'ai dit mon problème c'est pas la vieille génération. Mon problème c'est la nouvelle génération. Parce que ces enfants, ces jeunes-là ont besoin de comprendre ce que c'est que leur dîne afin de la pratiquer comme il se doit. Donc ici,
Ici, par exemple, on dit que il y a, comment dirais-je, un sahaba qui dit, son nom c'est quoi? On dit que ça a été rapporté dans tout Saïd, dans Maïmouna. Maïmouna, qui est la femme du prophète, l'une des femmes du prophète, right? Dit que chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait caresser, voulait être gentil, voulait être doux, voulait chouchouter l'une de ses femmes pendant qu'elle était en règle, qu'est-ce qu'il faisait? Il protégeait, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Vous voyez ça? Tafsir Ibn Kathir. Et je vous dis la page, vous ouvrez à la page 617. À la page 617, vous allez lire. C'est Maïmouna qui est en train de dire ça, l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait jouer avec l'une de ses femmes, voulait, comment dirais-je, la chouchouter, la câliner, la caresser, voulait être avec elle, quand elle était en règle, qu'est-ce qu'il faisait? Il couvrait sa partie intime avec quelque chose et il procédait à ce qu'il voulait faire. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, Maïmouna a dit ça et on continue plus loin. On dit quoi? Qu'il utilisait quelque chose, il demandait à la femme de couvrir, de porter quelque chose qu'on appelle Isa. Isa en arabe, c'est quelque chose qu'on couvre, quelque chose que les femmes mettent pour couvrir la partie inférieure. N'est-ce pas? Maintenant, et on dit ici que ces paroles-là ont été aussi collectées par Saïd, que c'est collecté dans quoi? Dans Al-Bukhari, Saïd Al-Bukhari. Et Al-Bukhari, c'est considéré comme le hadith le plus authentique. Maintenant, je continue. Et on dit ici que la même histoire aussi a été racontée par Aïcha, Radouan Anha, la femme du prophète, la petite femme du prophète, que sallallahu alayhi wa sallam, elle aussi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ici, elle a dit, et après, comment dirais-je, il y a Imam Ahmad Ambali qui a dit, Imam Ahmad Ambal a dit, et Abu Daoud aussi, et Tirmidhi aussi, et Ibn Majah reported it. Et aussi, ils ont dit la même chose. Et aussi, ils ont dit pratiquement la même chose. Que Aïcha a dit ça et que, comment dirais-je, Maïmouna a dit la même chose. Que quand tu veux être avec ta femme, être avec sa femme, faire l'amour avec sa femme, de nos jours, les gens pensent que faire l'amour avec ta femme, c'est forcément la pénétrer. Non. Tu peux être intime avec ta femme, tu peux être bien avec ta femme, tu peux tout faire avec ta femme sans la pénétrer. Mais la seule chose qui nous vient en tête souvent, c'est quoi? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que les préliminaires. C'est pas ça, c'est le dernier de leurs soucis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un gentleman. Quelqu'un comme lui, quand il voulait être intime avec sa femme, quand il voulait être avec elle, même quand elle était en règle, il trouvait les moyens d'être avec sa femme. Il ne la rejetait pas. Mais de nos jours, moi j'ai un ami qui me dit, ah Joe, moi vraiment il faut que je prenne une deuxième femme. Je dis pourquoi? Il dit parce que souvent c'est difficile quand ma femme voit ses règles, c'est difficile pour moi d'être avec elle, les choses comme ça, et je ne peux pas la toucher. Donc j'ai besoin, pendant qu'elle est en règle, je peux au moins avoir, comment dirais-je, une alternative. Quand ta femme est en règle, ce n'est pas un tabou. Et ici même, on continue jusque phare, où Aïcha Radouan Anha dit, ici, où elle dit
que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'elle était en règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa tête sur ses jambes et lui demandait de laver ses cheveux pendant qu'elle était en règle. Ça, c'est pour dire que quand ta femme est en règle, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas la toucher, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être avec elle, ça ne veut pas dire que tu dois la rejeter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radouane anha, la fille d'Abu Bakr, est en train de dire ici que quand elle était en règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui demandait de laver ses cheveux. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la page 616. Il lui demandait de laver ses cheveux. Écoutez bien ça. Écoutez très bien ça. Il lui demandait de laver ses cheveux et en plus de quoi, il lui demandait... Aisha said, Allah's messenger used to ask me to wash his hair while I was having my menses. He would lay on my lap and read the Quran while I was having my period. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de laver ses cheveux quand elle était en règle et que souvent il pouvait même se coucher avec la tête sur ses jambes, sur ses cuisses et avoir le Coran en main en train de le lire. C'est qu'il y a des imams qui vont vouloir couper ma tête aujourd'hui. Je vous attends. Parce que vous avez beau être instruit, vous ne pouvez pas être instruit plus que Ibn Kathir. Ce n'est pas possible. Tous les imams que nous voyons, vous avez tous lu ça, et quand vous êtes allé à l'université, ça faisait partie des livres que vous lisiez. Maintenant, le livre que vous avez lu, je suis en train de parler en tirant des références de ce livre. Donc, s'il y a des gens qui veulent couper ma tête, ce n'est pas moi qui le dis. Une femme qui est en règle, ce n'est pas la fin du monde. On lui dit qu'elle ne peut pas toucher le Coran, on lui dit qu'elle ne peut pas rentrer dans la mosquée. Ça, c'est vrai, elle ne peut pas prier. Mais pour dire que son mari ne doit pas la toucher, son mari ne doit pas jouer avec elle, son mari ne doit pas l'embrasser, il ne doit pas la caresser, il ne doit pas faire ça. Come on, man. Joe, donnez des informations aux gens qui leur seront utiles, et dans ce monde et dans l'au-delà. Une femme en règle, elle n'est pas malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Fais l'amour à ta femme quand tu veux, comme tu veux, tant que ça ne passe pas par derrière, tant que tu ne passes pas par son anus, c'est bon. Tout ce que tu veux, c'est halal. C'est entre toi et elle dans la chambre, elle est halal, elle est ta femme. N'importe quelle position tu veux. Si l'objectif visé, c'est son vagin, vas-y. Faut-il là. Ne passe pas par numéro 2. Ne passe pas par son anus. Subhanallah. Wallah hawla wallah quwwata illa billah al-azim. Non. Alors, ta femme, elle est en règle. Ce n'est pas un moyen, une occasion pour toi de la délaisser ou bien de la jeter. Non. Approche-toi d'elle. Il y a des femmes, c'est quand elles sont en règle qu'elles ont envie de faire l'amour. Tu vas peut-être lui dire, maman, non, il n'y aura pas de pénétration. Mais tout ce que tu veux en dehors de la pénétration, pendant que tu es en règle, je suis là. L'amour, ce n'est pas faire l'amour, ce n'est pas forcément la pénétration. Mais nous sommes pressés. Le gars, il ne parle pas à sa femme pendant un mois, ou bien 2 semaines, 3 semaines. C'est quand il a envie de faire l'amour avec elle, il vient maintenant, il couche avec elle, il s'en va. La femme, elle est satisfaite. La femme, elle n'est pas satisfaite, c'est le dernier de ses soucis. Tant qu'il prend pour lui, il s'en va et puis il est tranquille. L'égoïsme a son sens étymologique. La dernière fois, je voulais parler de ça et j'ai dit, je vais le dire. C'est pas mon problème. On est jeunes, non? On va parler. Les gens ici à New York et aux États-Unis, je ne connais pas l'Afrique. Même en Afrique, ça se passe. Quand vous faites l'amour avec votre femme, prenez le temps de bien le faire.
Bien faire l'amour, ça ne veut pas dire que tu dois être fort, aller jusqu'à 1 heure de temps ou bien 30 minutes. Non. Faire l'amour avec ta femme, très bien, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps. Prendre le temps avec elle et faire le maximum possible. Il y a des femmes ici. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme ici, à New York, aux États-Unis ici, et en Europe. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, où les statistiques disent que 75% des femmes atteignent la quarantaine sans connaître ce que c'est que l'orgasme. Je suis toujours dans le sujet. Mais comme je le dis, nous sommes jeunes. Les gens, ils se marient, on n'en parle pas. Pourtant, ce qui peut garder ton mariage à 100%, souvent, c'est quoi? C'est le lit, la chambre. 75% des femmes atteignent la quarantaine sans connaître ce que c'est que l'orgasme. Et quand on s'assoit, on parle de l'abomination. Oh, maintenant, les femmes sont là, elles ont trouvé un petit copain, elles ont leur sextoy. C'est-à-dire que les petits trucs que les femmes achètent pour se satisfaire elles-mêmes. Tout ça, ça commence à venir parce que ton homme n'a pas le temps pour toi. Ton homme, 90% de nous les hommes, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est en intimité avec nos femmes, la seule personne qui compte, c'est nous. Merci, Maïmouna Soumaoro. Ne faites pas comme les poulets. Sinon, ne faisons pas comme les poulets. Les conservateurs, ce sujet-là, ce n'est pas pour vous. C'est pour mes amis. C'est pour mes amis, mes petits frères. Ceux qui sont en train de se marier, ceux qui vont se marier après. S'il y a des gens qui comprennent, tant mieux. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, tant mieux. Mon job, mon boulot, c'est de parler. 75% des femmes atteignent 40 ans sans connaître l'orgasme. Et de ces 75%, 75% de ces 75% vont jusqu'à mourir sans jamais connaître ce que c'est que l'orgasme. Vous pensez que les femmes n'ont pas d'envie? Vous pensez que nous pensons que les femmes ne savent pas ce que c'est? Et aujourd'hui, les informations sont là. Les femmes, elles se parlent. Il y a des films, il y a des choses qui sont là. Les yeux sont ouverts. Je l'ai dit une fois, j'ai dit que ce que nos grands-mères et nos mères ont subi, nos femmes aujourd'hui et nos filles ne sont pas prêtes à subir la même chose. Si tu es malade, c'est une autre histoire. Mais souvent, avant de rentrer à la maison, le monsieur, il est fatigué dehors. Parce qu'il a 2 ou 3 copines dehors qu'il doit satisfaire. Parce que dehors, elles ne sont pas acquises. Il est en compétition avec moi, avec d'autres gars. Donc, quand il l'attrape, il veut lui montrer que c'est lui qui est King Kong, l'homme le plus fort. Mais quand il s'agit de sa femme à la maison, il n'a pas le temps pour elle. Même quand elle lui demande de faire certaines choses, ah, toi aussi, ça là, c'est pas pour les femmes, ça c'est pas pour les femmes mariées, ça c'est des choses que tu fais avec d'autres femmes dehors. D'autres femmes dehors, tu es marié. Non, ma soeur, Rugia, tu viens de me poser une question. Qu'est-ce qui arrive quand tu pénètres au moment des menstrues? Non, c'est interdit, c'est sale. Ok? Allah dit dans le Coran que c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui est malsain. C'est lui qui sait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait pourquoi. Mais il a dit que c'est malsain. Mais il sait souvent que il y a des moments où on a envie de sa femme et ça trouve qu'elle est où? Elle est en train de voir ses règles. Et il nous permet d'être avec elle sans pour autant la pénétrer. Vous pouvez vous embrasser, vous pouvez faire, c'est vous qui savez par quel moyen vous allez passer pour vous satisfaire et pour la satisfaire. Mais arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de pénétration. Ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu a dit.
Ok? Donc la pénétration pendant les menstrues, c'est quelque chose qui est malsain, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que vous pouvez aller avec elle. Ce que vous avez à faire, deux de ces femmes, Maïmouna radouan anha et puis Aïcha radouan anha a dit la même chose, que quand il voulait le faire, il demandait de protéger la partie intime. Eh bien, de nos jours, aujourd'hui, ta femme, elle peut avoir ses règles sans que toi-même tu ne vois. Vous avez les Tampax. Tu mets ça, tu ne vois rien. Donc, quand on demande de couvrir, on te parle de 1400 ans. Il y a longtemps de cela. De nos jours, avec la technologie, avec l'évolution, la femme, elle est en règle. Elle peut être en règle et peut aller courir. Elle a tout ce qu'elle peut mettre pour ne même pas que quelqu'un qui est assis à côté sache qu'elle est en règle, ou bien quelqu'un avec qui elle est dans la chambre, ou bien son mari ne sache qu'elle est en règle. Donc il n'y aura pas de pénétration, mais il y aura tout ce que tu veux, en dehors de la pénétration. Donc pour revenir à ce que je disais, il y a des mariages ici qui sont dissous à cause de ça, parce que les femmes, elles sont frustrées. L'homme, il est avec sa femme, 5 minutes, c'est fini. La seule chose qui compte, au moment où toi, tu éjacules, au moment où tu as eu ton plaisir, c'est en ce moment que le moteur de ta femme commence à se chauffer. Tu fais quoi? Donc, tu la laisses comme ça et puis tu t'en vas. Tu la laisses comme ça, tu t'en vas. Il y a des femmes qui ont compris ça. Il y en a qui sont partis avec des étrangers, des Américains, des Jamaïcains, ici dans notre communauté. Et qui vous disent quoi? Joe, moi je ne retourne plus là-bas avec le gars de 5 minutes, je ne retourne plus chez lui. Tu n'as pas besoin d'être l'homme le plus fort au monde. Sois patient quand tu fais l'amour avec elle. Apprends à connaître ce dont elle a besoin. Apprends à la connaître, apprends à connaître son corps. Mais ça ne peut pas se passer tant que tu n'es pas patient. Si pour toi faire l'amour c'est 5 minutes, 10 minutes et puis tu es parti, souvent ça prend beaucoup plus de temps. Merci infiniment Imam Seydou. Qu'Allah te bénisse avec beaucoup plus de connaissances. Voilà l'un des imams qui est en train de confirmer ce que je dis. Il dit, salam alaikum mon cher frère Eladj. Merci beaucoup d'aborder ce sujet très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plaisir doit être partagé dans la sexualité. Mais est-ce que c'est ce que nos imams nous disent? Nos petits imams qui sont ici sont plus grands que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nos soi-disant imams, ils sont plus instruits ou bien plus élevés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam était considéré comme le meilleur des êtres et le meilleur des maris, le meilleur des papas. Il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bien avec sa femme et sa famille. Voilà pourquoi je suis le meilleur d'entre vous. Nos imams n'ont pas encore fini de collecter l'argent. Donc il y a des sujets qu'ils ne veulent pas en parler. Moi, Karim, je vais en parler. Tant que je sais que ça sort des livres saints, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et j'assume. Si faire l'amour avec ta femme, ça ne te prendra que 2 minutes. Parce que toi, en 2 minutes, tu as fini. Et elle, la dernière fois, j'ai une amie qui m'a appelé. J'ai pleuré. Wallahi billahi tallahi. En 20 ans de mariage, elle n'a jamais su ce que c'est que l'orgasme. 20 ans de mariage. J'en ai pleuré. Et ce sont des gens, tu ne peux pas leur parler. Tu ne peux pas leur parler quand tu commences. Ah non, ça c'est des choses qui ne se font pas. Conformément à qui ou bien selon qui? Oh, ma soeur Barakissa, ceux qui n'ont pas de rapport sexuel avec leur femme depuis des années parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, eux, ils sont en train de signer leur contrat ou bien ils sont en train de payer leur billet d'avion pour l'enfer. Parce que une femme
Ta femme mariée, faire l'amour avec elle est une obligation, c'est son droit. C'est son droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son droit. Alors chaque larme qui va couler de ses yeux, parce que tu ne la touches pas, parce que tu l'as marginalisée, parce que tu l'as oubliée, parce que tu as trouvé mieux qu'elle, wallahi billahi tallahi, toutes les larmes, c'est pas les larmes, les gouttes, chaque goutte qui va tomber, tu vas payer le jour de la résurrection. Les gens n'ont pas compris, hein. Prions pour nos papas qui sont décédés. Prions pour eux. Prions encore pour nos vieux pères qui sont encore en vie, qui n'ont pas compris, qui ont utilisé, comment dirais-je, qui ont essayé de mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ont essayé de mettre la culture au-dessus de la religion. Nous sommes musulmans. Mais ce qui prédomine chez nous aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la religion. Wallahi, ce n'est pas la religion. C'est quoi? C'est la culture. La dernière fois, j'ai parlé de la vie d'un ami. Sa maman lui a dit personnellement, ça c'était des conseils qu'elle lui donnait quand le petit devait se marier. Ne sois pas comme ça avec ta femme. 28 ans. Et au moment où on parlait de ça, sa soeur, sa dernière soeur avait 28 ans. 28 ans. Depuis que la vieille est tombée enceinte, jusqu'à sa fille a eu 28 ans. Il n'y avait pas de rapport entre elle et son papa. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. 28 ans. Mais elle est restée dans le foyer parce qu'elle disait que c'est son mari et ce sont ses enfants. La dernière fois, je l'ai dit. Il dit, c'est quel homme marié qui va rester 2 ans sans faire l'amour à sa femme? J'ai dit, quel homme marié? Moi, Karim, je ne peux pas. Un homme marié qui n'est pas malade, qui n'a aucun problème, il reste 2 ans dans le même lit que sa femme, sans coucher avec elle, il se débrouille dehors. S'il n'est pas malade. 2 ans? Tu es dans le même lit que ta femme. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas malade. Tu n'as rien. 2 ans. Tu te débrouilles dehors. Et le plus souvent, les femmes sont victimes. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, non, on sait. On se dit, non, celle-là, elle ne va pas aller ailleurs. Joe, la roue est en train de tourner. Et quand ta femme, que tu négliges à la maison, elle a beau résister, il y a des gens auxquels elle ne pourra pas résister. Si elle trouve une seule personne dehors, qui est beaucoup plus attentionnée, qui est beaucoup plus homme, plus puissant que toi, mon frère, elle ne reviendra plus. Même si elle revient, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas toujours la partager avec ce gars-là dehors. À la mosquée, quand il y a mariage, on ne parle pas de ça. Il faut en parler. Ah, là, il faut en parler. Je l'ai dit tout à l'heure. Faire plaisir à ta femme. Donner du plaisir à ta femme, tu n'as pas besoin d'être avec elle pendant 30 minutes. Tu n'as pas besoin d'être sur elle pendant 30 minutes. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de rester 1 heure. Non. Tu as simplement besoin d'être attentionné. Il y a plusieurs moyens de donner du plaisir à ta femme. Mais ça ne peut pas se passer tant que tu n'es pas patient. Tant que tu n'as pas le temps pour elle. Tout se résume autour de quoi? Autour du temps. Combien de femmes frustrées nous avons? Regardez un peu. Quand la nuit est bonne pour une femme, le matin, tout le monde mange très bien. Elle peut se lever et puis nettoyer toute la cour. Ça fait rire, mais c'est une réalité, papa. Louba Kabo, la cour est grande. Elle se réveille le matin quand la nuit est bonne. Elle commence à siffloter, elle commence à chanter. Tu sens que celle-là, sa nuit était bonne. Mais on a tellement de frustrés dans nos communautés que les enfants en pâtissent tous les jours. Même quand l'enfant la regarde avec amour, elle a envie de le gifler parce qu'elle est frustrée sexuellement.
Quand le petit con, il est fâché, je ne te touche plus. Tu vas voir. Parce qu'il a une ou deux autres femmes. Et la pauvre, tout ce qu'elle a, ce sont ses larmes pour pleurer. Est-ce que les gens savent ce que ces larmes-là représentent? Quelqu'un qui est frustré, quand il te maudit, ça prend. Quelqu'un qui est opprimé, astaghfirullah, quelqu'un qui est opprimé. Quand tu opprimes quelqu'un, quand tu offusques quelqu'un, quand cette personne-là te maudit, ça passe. Pour quelqu'un que tu fais du bien, quand cette personne l'a pris pour toi, elle l'accepte. Donc il y a deux cas. Arrange-toi pour que celui qui fait des doigts pour toi, c'est quelqu'un qui est content de toi. Mais quelqu'un que tu as opprimé, quand il s'assoit, il met les mains en haut. Ya Allah, je suis une femme mariée, je suis vertueuse. Je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Je n'ai pas envie de faire ce que j'ai envie de faire parce que c'est prohibé, parce que c'est interdit, parce que c'est sale, parce que c'est haram. Je suis avec cet homme, c'est lui seul que je connais, c'est avec lui que je vais être. Ya Allah, il est en train de me faire souffrir. Aide-moi. Sois le juge entre moi et celui-là. Hé, mon frère, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. On a trop de faux problèmes dans la communauté. Ta femme, faire l'amour avec elle, c'est un droit. Ce n'est pas un devoir, c'est un droit. C'est un droit. Tu es obligé de le faire. C'est son droit et toi, c'est ton devoir en tant que mari. Si tu ne fais pas avec elle, elle va aller où? Elle va aller où? Aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup de copines, ils sont encouragés, ils sont applaudis. Mais une femme qui est mariée, quand elle sort, tu apprends qu'elle a un copain, elle devient la risée de toute la ville. Est-ce que les gens savent ce qui les pousse à faire ça? C'est ce que j'ai dit hier ou avant-hier dans mon prêche. J'ai dit, quand tu trouves que ça ne va pas, quand tu trouves que ça ne va pas, mieux vaut quitter que de rester et puis commettre la turpitude. Prenez le temps. Prenez le temps. Il y a des femmes qui ne savaient même pas qu'elles aimaient faire l'amour. Tellement leurs maris les ont, comment dirais-je, je ne sais pas comment on dit ça en bon français. I don't know. Tellement leurs maris leur ont fait savoir que ce n'est pas, it's not a big deal, ce n'est rien, ce n'est pas un grand problème. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre personne pour découvrir que, waouh, donc l'amour c'est bon, parce qu'elles ne connaissent pas. L'imam vient de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'amour, le plaisir sexuel doit être réciproque. Est-ce qu'on en parle dans les mosquées? Tu veux parler de ça, on te dit non, qui dakaboum. Non, dakaboum, non, non, non. Et quand je parlais de l'amour par derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, comment dirais-je, un sahaba qui est venu voir la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, et lui a dit, comment dire, c'était Hafsa, radouan anha. Il lui a dit, j'ai envie de te poser une question, mais vraiment j'ai honte. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle dit, n'aie pas honte parce que tu es mon fils et je suis ta mère. Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient la mère de tous les musulmans. Pourquoi tu vas avoir honte de poser des questions à ta maman? Pourquoi? La honte s'installe quand tu es sûr que peut-être quelque chose va se passer. Entre ta mère et toi, elle t'a apporté 9 mois. Elle t'a apporté 9 mois. 9 mois, elle t'a apporté, elle t'a allaité. Elle s'est occupée de toi jusqu'à quand tu es devenu grand. C'est elle qui t'a nettoyé. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Viens vers ta mère. Viens vers ta maman. Assois ta maman. Ça là, je ne comprends pas. Et ta mère ne doit pas se... Vous savez, le problème c'est quoi en religion? C'est ce qui fait que je demande, j'invite les gens à lire. Il faut lire. Parce que ceux qui passent les informations ne passent que les informations qui les arrangent. Lisez pour découvrir pour vous-même.
Lisez. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu la première révélation, qu'est-ce que Jibril lui a dit? Ikra, lis. Lis. Et il lui a dit quoi? Je ne sais pas lire. Mais Allah, dans sa mansuétude, a fait quoi? Lui a enseigné ça. Prenez les livres et puis lisez. C'est dans ça qu'il y a les informations. Tous ces imams-là, qui sont en train de nous parler, ils sont lus quelque part. Leur enseignement s'est passé à travers ces livres-là. Prenez le temps, lisez. On passe beaucoup trop de temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur quoi? À jouer, à chercher le plaisir mondain. L'Akhira, tu vas trouver ça dans ces livres-là. Et les gens n'ont pas le temps. Merci beaucoup pour le mot, comment dirais-je, brainwash, lavage de cerveau. Lavage de cerveau. Vous voyez? Donc ta mère va vers elle quand tu ne comprends pas. Ton père va vers lui quand tu ne comprends pas. Pose-lui des questions, il va te répondre. C'est une obligation. Moi, je ne veux pas que ma fille parte voir quelqu'un d'autre dehors pour lui poser des questions. Non, ma fille et moi, on a cette relation pour ceux qui nous connaissent. On parle de tout et de rien. Parce que les premières informations qu'elle doit avoir doivent venir de moi. C'est pourquoi je passe mon temps à m'instruire pour que ce que je lui donne soit la meilleure information possible. Et elle m'a arrêté là parce que c'est que j'ai été déjà trop long. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous donne demain ou bien après-demain, je ne sais pas. Parce que je vais revenir encore avec les enfants comme c'est samedi, par la grâce d'Allah. On va rentrer et puis se reposer un peu. On est debout depuis 4 heures. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, quand même, je remercie Allah, j'ai bien dormi. J'ai eu au moins 8 heures et même plus, 8h49 minutes de sommeil. Ça, c'était beaucoup. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dormi comme ça. Et sûrement, il y a des gens qui m'ont appelé hier, mais je dormais. Alors, je dis alhamdulillah, Rabbil Alamin, que Dieu nous donne une très très bonne compréhension. Et je ne suis pas en train de demander pardon à qui que ce soit pour ce que j'ai dit. Ceux qui ne sont pas contents, ça c'est votre problème, ça ne vient pas de moi. C'est des informations qu'on doit passer et alhamdulillah, on prie Allah qui nous donne une très bonne compréhension et qui nous permette comment dirais-je, d'appliquer ces informations-là comme il se doit, Inch'Allah. Amin. Auzubillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu bi idhnihi ya'lamu ma bayna yadayhi wa la yahudu bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wasi'a samawati wa la yahudu hifdhuhuma wa la azim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahu falak min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahu nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.